Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui sort de l'ordinaire, fourni par la marque ZemiSmart. Il s'agit d'une télécommande Zigbee 6 voix, ou 6 boutons si vous préférez. C'est un produit qui va vous permettre de venir activer un certain nombre de scénarios grâce aux différents boutons pour pouvoir contrôler tous les appareils connectés fonctionnant avec l'application Tuya ou Smart Life. Au niveau des caractéristiques, c'est un produit qui est là présenté sur son support, qui va faire au final 7,9 cm sur 7,9 cm, mais que vous pouvez tout à fait enlever, voilà, pour utiliser la télécommande comme une zapette, et elle va faire dans ce cas-là 4,9 cm de côté pour 1,2 cm d'épaisseur. Elle fonctionne avec deux piles CR2032 qui ne sont pas fournies, attention, donc il faudra investir dans les piles pour pouvoir utiliser le produit. Nous avons ici une version test. La version normale a des chiffres romains sur les boutons pour pouvoir vous y repérer. Là, c'est pas le cas, mais au final, le design sera à peu près le même, c'est-à-dire qu'il est pas terrible. C'est vrai que il y a beaucoup mieux. On est sur un plastique qui fait un petit peu cheap. C'est un plastique de type ABS, mais voilà, il est brillant comme vous pouvez le voir. Ceci dit, pas particulièrement de problème de finition. On reste sur quelque chose qui est fonctionnel comme la marque nous y a habitués, et c'est un produit que vous arriverez à trouver en moyenne à une quinzaine d'euros. Vraiment pas cher pour un produit fonctionnant en Zigbee 3.0 avec le protocole IEE 802.15.4 de fréquence 2,484 GHz. Pour le faire fonctionner, il vous faut absolument un hub Tuya ou Smart Life. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, chacun des boutons que vous avez là va pouvoir être paramétrable dans l'application Tuya. Une fois que vous l'aurez installé, on verra ça tout à l'heure. Et chacun va avoir également trois possibilités d'action. Simple clic, double clic ou un appui long. À partir de là, vous pourrez venir associer à chaque action de chaque bouton un scénario particulier, comme le fait par exemple d'allumer une lumière, de l'éteindre ou de la faire passer avec une luminosité particulière, une couleur particulière. Mais alors attention, ce ne sont que des scénarios qui peuvent être appelés. Vous n'allez pas pouvoir venir activer directement un appareil. Il faut venir passer par case scénario, mais c'est vraiment relativement simple. La marque dit qu'effectivement ça remonte sous Alexa en particulier. Oui, effectivement, mais comme tous les scénarios, dès que vous allez créer un scénario et si vous avez la skill Smart Life qui est activée ou Tuya sous Alexa, et bien vous allez voir qu'effectivement les scénarios vont être appelables ensuite à la voix. Si vous avez un appareil connecté qui est utilisable en natif, ça ne va pas changer grand chose. Si par contre c'est un appareil qui est un peu difficile à gérer ou pour lesquels vous ne pouvez pas aller autant dans les détails que ça à la voix, ben là écoutez, ça fonctionnera aussi à la voix en plus du bouton. Pour l'installation, c'est relativement simple, mais alors attention, le mode opératoire n'est pas très bien expliqué. Il faut venir appuyer sur le bouton que vous avez ici. Là, vous voyez, vous avez un petit bouton, c'est un bouton reset. Vous venez appuyer dessus à peu près 5 secondes et ça va faire clignoter une LED qui est cachée là-dessous. Si jamais ça ne clignote pas ou si vous n'êtes pas sûr, venez aussi appuyer juste après sur l'un des boutons. Ça va enclencher tout le système. Faites cela en parallèle à l'installation que vous ferez via l'application Tuya ou Smart Life qu'on va voir ensemble. Dans l'application Smart Life, allez rechercher votre hub Zigbee. Donc dans notre cas, on utilise le hub de la marque ZemiSmart, le hub wireless, qui fonctionne très bien en général avec les produits Tuya de manière générale. Ensuite, allez sur Add Subdevice et profitez-en pour venir appuyer sur le bouton Reset que je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de là, laissez rechercher votre appareil. Vous voyez que c'est assez rapide. Donc bien entendu, vu le nom qu'il a, je vous propose de le renommer. Et là, on l'appelle multirupteur, mais on s'en fiche parce qu'il ne va pas fonctionner à la voix en tant que tel. Cliquez sur votre appareil, donc multirupteur dans ce cas-là, et ensuite vous allez devoir faire des scénarios. Donc pour cela, quand vous allez sur bouton 1, appuyez sur Add Intelligence, et puis après vous décidez si c'est pour le simple clic, le double clic ou l'appui prolongé. Et là, par exemple, vous allez sélectionner les appareils qui vous plaisent. Donc là, je vais sélectionner par exemple les panneaux. Je fais on ou off, mais vous pouvez aussi choisir les couleurs, etc. Groupe salle à manger, excusez-moi, et pas les panneaux. Donc je vais l'allumer et je vais renommer
ce scénario. Donc là, le nom en tant que tel, ça dépend si vous souhaitez vous en servir à la voix ou pas, pour l'appeler à la voix par Alexa. Sinon, vous mettez le nom que vous souhaitez. Dans ce cas-là, moi j'ai mis un nom tout à fait basique parce que je ne veux pas m'en servir à la voix, mais que avec la télécommande. Vous voyez que vous pouvez activer ou désactiver en fait ce que vous venez de créer en termes de scénario. Et vous pouvez ainsi en faire plusieurs. Vous pouvez par exemple faire un scénario pour pouvoir éteindre votre groupe. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, vous pouvez faire avec le double clic ou ou l'appui long. Et puis vous allez rechercher pareil votre groupe salle à manger. Je fais on, off. Donc là, je vais mettre sur off et c'est exactement le même principe. Mais ça fonctionne vraiment très très simplement, comme vous pouvez voir. Après, vous pouvez choisir, par exemple, de faire un scénario pour allumer en vert, pour allumer à 15%, pour allumer à 10%, etc. Donc c'est vraiment dans le cas où vous ne voulez pas utiliser la voix pour utiliser vos appareils, ou si vous avez des appareils qui sont un peu compliqués à utiliser avec la voix, parce que toutes les possibilités ne sont pas données. Donc c'est franchement, vous voyez, très simple à paramétrer. Alors voilà, vous avez vu que le paramétrage se fait quand même relativement facilement. Vous avez à créer des scénarios. Si vous ne savez pas faire, je vous renvoie vers notre tuto que vous pouvez trouver sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Donc je l'ai paramétré, j'ai un peu changé entre le moment où j'ai fait les imprimes écran et ce que j'utilise habituellement, parce qu'en fait à l'utilisation, le double clic n'est pas forcément très simple. Il faut vraiment avoir le bon timing, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Donc là j'ai préféré faire un appui bref pour allumer. Donc vous voyez, ça marche très bien. Et un appui long pour éteindre. Voilà. Et j'ai aussi fait la même chose au niveau de la salle de séjour. Voilà, donc vous voyez que c'est franchement très très simple d'utilisation et ça n'empêche pas d'utiliser l'ensemble, bien entendu, à la voix, avec déjà les paramétrages ou les scénarios que vous avez créés ou les routines que vous aviez créées préalablement. Donc en conclusion, que dire sur ce produit? Écoutez, c'est un produit qui ne paye pas de mine, qui n'est pas très joli, qui a un design franchement qui pourrait être revu, même si ici c'est une version d'essai, mais qui à l'utilisation est vraiment très pratique pour les personnes souhaitant gérer leur scénario directement à la main avec une télécommande. Vous avez 18 possibilités de scénarios paramétrables, ce qui est vraiment énorme. C'est franchement un plus. C'est vrai que moi, pour le coup, je m'en sers pas mal parce que tout fonctionne à la voix ou presque à la maison, mais parfois le soir ou quand on est sur le canapé ou autre, si des fois il y a un bug au niveau de la compréhension orale, eh bien c'est toujours pratique d'avoir une télécommande et celle-ci fonctionne très très bien, d'autant que comme c'est en Zigbee, il n'y a pas du tout de latence. Les scénarios se font très facilement, vous pouvez faire absolument au final ce que vous voulez, varier des intensités, varier la luminosité, allumer, éteindre. Si vous avez des produits qui fonctionnent à certaines puissances, je pense en particulier à des purificateurs, à des chauffages, etc., vous pouvez aussi vous en servir comme ça. En fait, vous ne serez limité que par ce que permet de faire Tuya concernant l'appareil que vous souhaitez piloter. C'est tout. À partir de là, vous avez aucune autre entrave. Voilà. Donc par contre, effectivement, c'est vrai que le double clic n'est pas forcément toujours pratique. C'est dommage. Pour le prix, cependant, environ une quinzaine d'euros selon les sites, c'est franchement pas cher pour un produit vraiment très polyvalent qui vous permet vraiment de faire quasiment ce que vous voulez. Et encore une fois, ZemiSmart a créé un produit plein de bonnes idées. Et ça, c'est franchement ce qu'on attend de la marque, c'est-à-dire des produits qui sortent de l'ordinaire et pas chers. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.